Le train va bientôt arriver. Veuillez vous éloigner des portes. Surveillez vos enfants. Hélène. Hélène, ralentis. Hélène. Plus de courses, d'accord? D'accord. Maman, c'est génial. On va enfin rentrer à la maison pour les vacances ensemble. Oui, après toute une année de dur labeur, on peut enfin prendre quelques jours de repos. Toute notre famille peut avoir une vraie réunion. Allons-y. Bonne année, Madame la Présidente. Bonne année à vous aussi. Madame la Présidente, pourquoi prendre le TGV pendant les vacances? Ce serait bien mieux si on vous conduisait en voiture privée. Les routes sont affreuses pendant la période des fêtes. Ce ne serait pas aussi ponctuel que le train. D'ailleurs, Hélène n'aime pas les voitures. C'est trop étouffant. Dans le train, elle peut profiter du paysage. C'est bien. Oui, j'aime prendre le train. Madame la Présidente, vous êtes la personne la plus riche de South City et la présidente du groupe Céleste. Et vous êtes assise en seconde classe? N'est-ce pas un peu trop modeste? La première classe n'est pas forcément plus rapide. Pourquoi gaspiller l'argent? Hélène, allons-y. D'accord. Hélène, ralentis. Hélène, ça va? Regarde où tu vas. Tu ne sais pas te pousser? Tu as coupé la file et tu agis comme ça? Couper la file? Mets ça au clair. On est en première classe. On est 100 fois mieux que vous. Compris? Les gens en seconde classe. Pur. Allons-y, maman. Ne nous embêtons pas avec ces moins que rien. Vous. Laisse tomber. C'est les vacances. Ne t'embête pas avec des gens si grossiers. Maman, regarde, ce sac, il ressemble exactement à l'Hermès édition limitée que tu as acheté le mois dernier. Maman, ce sac Hermès tout à l'heure, il ressemblait exactement au tien. Je n'ai pas bien vu, ma chérie. Ce n'était probablement pas ça. Mon sac est rangé dans le dressing. Bon, n'y pense pas trop. Repose-toi bien, plus tard, on fera une surprise à papa. Super! Notre famille peut enfin être réunie. Repose-toi. Hélène. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman. Je ne me sens pas bien. Tu ne te sens pas bien? Des cacahuètes. Des cacahuètes. Elle fait une réaction allergique aux cacahuètes. Vite, trouve un contrôleur. Contrôleur. Quelqu'un ici fait une réaction allergique. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une annonce tout de suite. D'accord. Assistance urgente nécessaire. Y a-t-il un professionnel de santé à bord? Veuillez vous rendre en voiture 7 pour aider. Merci. Merci. Prenez soin de vous. Attention tout le monde. Veuillez faire attention à votre sécurité. Gardez vos téléphones et objets de valeur en sécurité. Bon voyage. Ah, la classe affaires est tellement plus confortable. Monsieur Ken, bienvenue à bord. Chérie, tu ne rentres vraiment pas à la maison pour le nouvel an cette année encore? Il y a tellement de choses à faire à l'entreprise. Franchement, tu ne passes jamais les fêtes avec moi. Rentrez à la maison. Les gens qui ne connaissent pas la situation pourraient penser que je suis une sorte de maîtresse. Je te l'ai dit, l'entreprise est débordée. Que dirais-tu de ça? L'année prochaine, je promets de rentrer avec toi. C'est le dernier collier Cartier. Tu l'aimes? Considère-le comme un cadeau du nouvel an pour me faire pardonner. Chérie, tu es si gentille avec moi. Papa, pourquoi il n'y en a pas un pour moi? Bien sûr que je n'ai pas oublié notre petit trésor.
Waouh! C'est le dernier iPhone! T'es le meilleur, papa! Et un pour ta maman. J'ai rapporté ça d'Asie du Sud-Est. Un bracelet en jade birman de haute qualité. Oh, tu es si attentionné, mon gendre. C'est mon préféré. Wilson. Désolé de vous avoir fait attendre. Notre partenariat d'investissement peut avancer. Maman, j'ai faim! Julie a faim. Grand-mère va t'emmener chercher quelque chose de bon à manger. Julie a faim. Chérie, Je suis un peu occupé ici. Pourquoi ne les emmènes-tu pas au wagon-restaurant? Oh, d'accord. C'est la carte noire exclusive du groupe Céleste. Prends-la. Utilise-la pour ce que tu veux. Merci, chérie. Fiston. Prends le sac, on y va. Le docteur est arrivé. Je suis médecin à l'hôpital de la Fraternité. Je suis le docteur Sun. Quelle est la situation? docteur, ma fille Stella est allergique aux arachides. Cela a déclenché une crise d'asthme. Allez, asseyez-vous. Ouvrez la bouche. Avez-vous des médicaments? Non, la situation est critique. Elle a besoin d'une opération immédiatement. Quoi? Elle a besoin d'une opération. Dans combien de temps la prochaine gare? Au moins 1 heure. Non, il n'y a pas le temps. Votre fille Stella a du mal à respirer. Et il n'y a pas de médicaments pour la soulager. Donc, si on rate les 20 minutes cruciales, la patiente sera en danger. Nous devons opérer immédiatement. Alors opérez immédiatement. D'accord. J'ai du matériel d'urgence ici. Mais il nous faut de l'espace. Le wagon-restaurant est assez grand. Ça devrait marcher. Je m'en occupe. Il y a une urgence dans la voiture 7. Nous avons besoin du wagon-restaurant pour l'opération. Veuillez coopérer, tout le monde. Mesdames et messieurs, désolé pour le dérangement. Il y a une urgence ici. Poussez-vous! Ôtez-vous de mon chemin! Maman, je veux un steak grillé et une grande cuisse de poulet. Pas de problème, mon fils. Tu auras tout ce que tu veux. Allons-y. Désolé, le wagon-restaurant est fermé aujourd'hui. C'est fermé. Pourquoi est-ce fermé? Mon petit-fils va mourir de faim. Pouvez-vous en assumer la responsabilité? Parce qu'il y a une véritable urgence. Désolé. J'espère que vous comprenez. Grand-mère, maman, il n'y a pas des gens là-dedans? Oh, tu te fiches de moi? Sortez d'ici. Désolé, c'est parce que quelqu'un doit être opéré dans le wagon-restaurant. Videz le wagon-restaurant immédiatement. Sortez du wagon-restaurant tout de suite. Maman, Attends-moi ici. Madame, je suis désolée. J'espère que vous comprenez. Je ne comprends pas. Ils peuvent entrer. Je vais entrer aussi. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Encore toi. Ces passagers veulent manger dans le wagon-restaurant. Bonjour, ma fille a besoin d'une opération. S'il vous plaît, comprenez. Une opération? Tu te moques de moi? C'est vrai. Je suis médecin à l'hôpital de la Fraternité. La fille de cette femme a eu une urgence médicale. Alors, Ça suffit. Arrête de parler. C'est le nouvel an. Tous les souhaits de mon fils, je dois les réaliser. Et si on faisait comme ça, je prends en charge la totalité de votre voyage aujourd'hui. Le supplément, considérez-le comme une compensation. Tu plaisantes, j'espère. Tu n'es qu'une pauvre en seconde classe et tu oses te vanter? Qui t'a donné ce culot? Ne va pas trop loin. Je le suis, et alors? Laisse-moi te dire, je ne suis pas n'importe quel passager de classe affaires. Je suis aussi membre premium du réseau ferroviaire. Aujourd'hui, le wagon-restaurant doit être libéré pour moi. Désolé, madame. Même si vous êtes membre premium, je ne peux pas aujourd'hui libérer le wagon-restaurant pour vous. Qu'avez-vous dit? Cette dame, ma fille ne peut vraiment plus attendre. Elle a besoin d'une opération tout de suite. Sinon, il va arriver quelque chose de grave. Fief, arrête ton char. Que ta fille soit opérée ou non, ce ne sont pas mes oignons. Est-ce plus important que mon fils qui mange? Exactement.
un vrai gouffre financier, et elle a besoin d'une opération, n'est-ce pas du gaspillage d'argent? Dépêchez-vous de libérer pour que mon petit-fils mange. Vous êtes complètement déraisonnable. Ne savez-vous pas que c'est une urgence? Exactement. Et c'est le nouvel an, tout le monde a du mal. Qu'est-ce qui cloche à céder sa place? Taisez-vous, tous. Vous cherchez des problèmes, hein? Savez-vous qui est mon mari? Votre mari? Vous avez entendu parler du groupe Céleste? Mon mari est le PDG. Ken. Quoi? Votre mari est Ken? Quoi? Ton mari, c'est Ken. Mon Dieu. Le groupe Céleste. C'est l'entreprise leader de la province du Sud. Elle paie des milliards d'impôts chaque année. Pas étonnant qu'elle soit si autoritaire. Elle est riche comme un pays. La femme du PDG, oh non, cette mère et sa fille ne s'en sortiront pas aujourd'hui. Madame, Impossible. Ken est un homme très famille, il a toujours travaillé dur pour l'entreprise. Ce n'est pas ce genre de personne. Quoi? Maintenant tu as peur? Si tu as peur, alors dégage de mon chemin. Je me fiche de qui est ton mari. Tu ne peux pas te comporter avec autant d'arrogance. Tu as dit quoi? Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Tu crois qu'avec un mot de mon gendre, il peut te faire, toi et toute ta famille, ne plus pouvoir survivre à South City. Maman, Madame est là. L'état de votre fille empire. Il ne reste plus beaucoup de temps. Luna. Va l'aider pour l'opération. Je gère la situation ici. D'accord. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Tu ne comprends pas ce que je dis? Arrête. J'ai dit. Il y a une opération à faire dans le wagon-restaurant. Si vous avez des réclamations, vous pouvez déposer une plainte. J'en prendrai la responsabilité. Vous? Comment oses-tu? Tu crois que... Je vais appeler mon mari tout de suite. D'accord. Alors appelle-le maintenant. Parfait. J'aimerais le rencontrer aussi. Tu cherches des ennuis? D'accord. Tu vas voir. Allô? Chérie, il y a une vieille dame qui monopolise le wagon-restaurant. Et elle essaie de nous virer, Julie et moi. Quoi? Qui a ce culot? De s'en prendre à ma femme? Tu n'as pas mentionné mon nom? C'est vraiment la voix de Ken. Si. Mais cette femme, elle n'a pas peur de toi du tout. Elle a même dit. Même si tu venais, ça ne ferait aucune différence. Comment ose-t-elle? Elle ose me défier, moi? Elle cherche la mort? Mets-moi un haut-parleur. Laisse-moi lui parler. Écoute bien. Je suis le PDG du groupe Céleste. Ken, je me fiche de qui tu es. Tu vas t'excuser auprès de ma femme et de mon fils, tout de suite. Sinon, quand j'arriverai moi-même, tu le regretteras. Ken. Tu gâtes vraiment ta maîtresse. D'accord. Alors viens ici tout de suite. J'aimerais aussi voir ce que tu peux me faire. Pourquoi cette voix me semble-t-elle si familière? Chérie, tu l'as entendu, n'est-ce pas? Cette femme est incroyablement arrogante. Viens lui donner une leçon. Dépêche-toi. Ne t'inquiète pas, chérie. Je vais envoyer quelqu'un pour t'aider tout de suite. Quiconque ose s'en prendre à ma femme en paiera le prix. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Ken? Qui vous a mis en colère? Quelqu'un au wagon-restaurant. Intimide Madame Ella. Quoi? Intimider Madame Ella, c'est scandaleux. Je suis pris par une affaire ici. Je ne peux pas m'éloigner pour l'instant. Va régler ça pour moi. Oui, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Quiconque ose intimider votre femme, je ferai en sorte qu'elle regrette. Allons-y. Tu as entendu ça? T'es foutu. Mon mari arrive d'une minute à l'autre. Si tu tiens à la vie, mets-toi à genoux et excuse-toi tout de suite. Ne t'emballe pas. Tu pourras te vanter plus tard. Tu oses encore faire la maligne? Tu n'as pas peur que mon mari te réduise en miettes? On verra qui pleure. Madame, tout est prêt. Il ne nous manque plus qu'un espace privé. Faites sortir tout le monde, je prends l'entière responsabilité. Madame, je dois vous demander de quitter les lieux. Pour qui tu te prends? Comment oses-tu me défier? Dégage.
Madame, nous ne pouvons vraiment pas vous céder le wagon-restaurant maintenant. Veuillez ne pas interférer avec la procédure. Assez. J'ai compris. Tout ce baratin, tu veux juste de l'argent, pas vrai? Allez, allez. Ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Tu vois ce que c'est? C'est la carte noire suprême du groupe Céleste. J'ai entendu dire que cette carte donne accès à presque tout le sud. Sans restriction. C'est la première fois que j'en vois une en vrai. Il semble que cette femme soit vraiment la femme du PDG du groupe Céleste. Tu oses encore me demander de partir? Mais... Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. C'est juste que les finances de l'entreprise sont un peu serrées en ce moment. Tu pourrais m'aider? Chérie, ne t'inquiète pas. Tiens, prends cette carte. Elle me représente. Tu peux l'utiliser pour accéder au fond de toute la ville du Sud. Merci, ma chérie. Tu es la meilleure. Ken. Je t'ai donné cette carte noire pour t'aider avec les affaires de l'entreprise. Mais tu l'as donnée à ta maîtresse. T'es vraiment quelque chose. Quoi? Vous deux, vous avez un problème avec ça? Je me fiche de ce qui se passe entre vous. J'offre $1 million pour réserver le wagon-restaurant. Foutez-la dehors immédiatement. Madame, même si vous avez une carte noire, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Passez sa carte. Si sa carte peut vraiment payer. Je céderai volontiers le wagon-restaurant. Tu cherches l'humiliation, hein? D'accord. Vas-y. Passez la carte. Carte invalide. Je suis désolée, madame, cette carte n'a pas de fond. Si vous souhaitez réserver le wagon-restaurant, veuillez utiliser une autre carte. Quoi? Ça n'a pas marché? C'est impossible. Elle faisait tellement la fière. Je pensais qu'elle avait vraiment de l'argent. En fait, elle faisait juste son cinéma. Exactement. On pensait que c'était une vraie carte noire premium. On dirait que la femme de ce PDG n'est pas à la hauteur de sa réputation. Stella, que se passe-t-il? La carte fonctionnait parfaitement. Pourquoi ne marche-t-elle plus maintenant? Est-ce qu'elle a fait quelque chose? J'ai bloqué la carte noire. Votre carte semble vide. Êtes-vous sûr de vouloir continuer à faire du scandale? Connerie. C'est une carte noire premium. Votre machine doit être cassée. Je m'en fiche. Le wagon-restaurant est à moi aujourd'hui. Madame, si vous continuez à causer des perturbations, je vais devoir appeler la sécurité et vous faire expulser. Quoi? Je voudrais voir qui ose me toucher. Qui cause des troubles ici? Ken. Qui cause des problèmes ici? Ken. Monsieur Léon. Vous arrivez à point. C'est elle qui me harcèle. Elle essaie de me prendre le wagon-restaurant. Arrêtez-la tout de suite. L'arrêter? Quoi? Vous voulez m'arrêter? Non, non, non. Je... Le groupe Céleste, la cérémonie de signature du contrat commence maintenant. Il semble que tout le monde sait que Ken a triché. Ken, tu es incroyable. Monsieur Léon, Madame Ella ne la harcelait pas. C'est la fille de Madame Ella, Stella, qui a besoin du wagon-restaurant pour une opération. Opération? C'est exact. Ma fille a eu une urgence médicale. Nous avons besoin du wagon-restaurant pour l'opération. C'est pourquoi nous l'avons emprunté temporairement. Madame Stella, vous voyez, elle a une bonne raison. Peut-être laissons tomber. Qu'avez-vous dit? C'est une question de vie ou de mort. Madame Stella, s'il vous plaît, soyez compréhensive. Tais-toi. Je t'ai appelé pour me soutenir, pas pour prendre leur parti. Tu veux que mon mari s'occupe de toi? Exactement. Donne-lui une leçon, maintenant, sinon je ferai en sorte que mon gendre te fasse virer, et toute ta famille se retrouvera à la rue. Madame Stella, que diriez-vous de ceci? Je peux vous réserver une autre place pour dîner. Cela vous conviendrait-il? Je veux manger ici. Tu entends ça? Ici même? Aujourd'hui, nous mangeons ici. Pourquoi quelqu'un de seconde classe aurait le droit de l'utiliser, et pas nous? Je suis vraiment désolé, mais le wagon-restaurant est indisponible. Génial. On dirait que chacun d'entre vous est contre moi.
Très bien. Vraiment génial. J'appelle mon mari tout de suite. Madame Stella, laissons tomber. Dégagez de mon chemin. Bien. Wilson, c'est donc réglé. Allons. Ayons un partenariat agréable. Excellent. Enfin obtenu cet investissement de 10 milliards de dollars. À partir de maintenant, le groupe Céleste n'aura personne au-dessus de moi. Allô? Chérie, le gars que tu as envoyé est complètement nul. Il ne m'aide pas du tout. En fait, il se range du côté de l'autre partie. Quoi? Comment ose-t-il? Dis-lui que son partenariat avec le groupe Céleste est en jeu. Je suis désolé, monsieur Ken. Même si le contrat est important, nous devons agir avec impartialité, et elle. Qu'avez-vous dit? Tu oses me défier? Attends voir. J'arrive là, bas moi-même. Si tu ne me donnes pas une explication satisfaisante, t'es foutu. Tu entends ça? Mon mari arrive. Vous allez tous tomber. Madame, nous ne pouvons vraiment plus attendre. Si nous ne commençons pas l'opération bientôt, j'ai peur. Monsieur Léon, faites-les sortir d'ici. Madame Stella, si vous ne partez pas maintenant, nous devrons prendre des mesures énergiques. Touchez-moi et voyez qui ose. Chacun d'entre vous me harcèle, n'est-ce pas? Très bien. Alors aujourd'hui, personne ne part. Fiston, bouge-toi. Et, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je vais arracher ça. Défiez-moi, et personne ne rentre chez lui pour les vacances. Personne ne rentre chez soi pour le nouvel an. Ne tire pas ça. Quoi? T'as peur maintenant? Madame Stella, si vous tirez ce levier, non seulement le train freinera en urgence, mais tout le train perdra l'électricité. Et, le ventilateur du patient et l'éclairage chirurgical nécessitent une alimentation électrique constante. Si nous perdons l'électricité, elle mourra. Madame Stella, vous l'avez entendu. Si vous tirez ce levier, non seulement vous bloquerez tout le monde dans ce train, vous tuerez quelqu'un. À qui tu crois faire peur? Je vais le dire une dernière fois. Mon mari est le PDG du groupe Céleste. Même si je provoque un gros désastre, il me couvrira. Je demande pour la dernière fois. Vous abandonnez le wagon-restaurant ou pas? Je ne peux pas abandonner le wagon-restaurant, mais si vous ne tirez pas ce levier, toute autre condition, je peux l'accepter. N'importe quelle condition? Vous accepterez? C'est exact. Tout sauf le wagon-restaurant. Tout ce que vous voulez de moi, je le ferai. Très bien. Alors je veux que tu t'agenouilles devant moi. Quoi? Ne pousse pas ta chance. Tu sais même qui elle est? Je me fiche de qui elle est. Même l'empereur en personne devrait s'agenouiller devant moi. Quoi? Un problème avec ça? Il ne nous reste que 3 minutes. Si nous ne commençons pas l'opération maintenant, le patient est en danger. Maman. Maman. Si je m'agenouille, ce wagon-restaurant. Vous arrêterez de vous battre pour l'avoir? Agenouille-toi pour me parler. À genoux, maintenant. Très bien. Je vais m'agenouiller. Madame. Pour Hélène. Ma dignité n'a pas d'importance. Assez parlé. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne t'agenouilles pas d'ici là, je le tire. 3. 2. 1. Je vais m'agenouiller. Je vais m'agenouiller. Maman, je ne me sens pas bien. Si nous perdons l'électricité, elle mourra. Mon mari est le PDG du groupe Céleste. Maman. Stella, regarde. Elle ressemble à un chien. Tu ne faisais pas la fière tout à l'heure? Mon chéri, tu vois ça? Si quelqu'un t'embête encore, fais-les payer. Maman, t'es géniale. Alors? Ça suffit? Ce n'est pas si simple. Je ne te fais pas juste mettre à genoux. Je te fais te prosterner devant moi. Ne va pas trop loin. Exactement. Elle est déjà à genoux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Son enfant a besoin d'une opération, elle a déjà assez de difficultés. Et tu continues à l'humilier comme ça? Es-tu seulement humain? C'est toi. J'ai dit, si tu oses me défier, tu paieras le prix. Encore un mot, et je le tire tout de suite. Aucun de vous ne rentrera chez vous. Non, non. Je vais me prosterner. Je vais me prosterner.
président. Souviens-toi de ça. C'est le prix à payer pour m'avoir défié. À partir de maintenant, évite-moi. Ne pousse pas. Je pousse. Qu'est-ce que tu vas y faire? Un problème? Frappe-moi alors. Allez, frappe-moi. Alors, tu t'es bien amusé? Ne me demande pas. Tu devras demander à mon fils. Viens ici, mon chéri. Julie, es-tu satisfait? Maman, tout à l'heure, ils ont dit, si tu tires ça, tout le train va s'arrêter. J'ai vraiment envie d'essayer. D'accord alors, vas-y, essaie. Non, des gens pourraient vraiment se blesser. Ôte-toi de là. Les actions de ma fille ne te regardent pas. Aujourd'hui, je vais voir ce qui se passe quand je tire ça. Mon chéri, quoi que tu veuilles faire, maman te soutient. Ce que vous faites est illégal. EPF. Toi, tais-toi. Laisse-moi te dire encore, mon gendre est le PDG du groupe Céleste. Mon petit-fils peut faire tout ce qu'il veut, tant qu'il est content. Julie, tire-le. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Bougez. Bougez. Qu'est-ce que vous faites tous là? Bonjour, monsieur. Il y a une situation spéciale dans le wagon-restaurant devant. Vous ne pouvez pas entrer pour le moment. Quoi? Une situation spéciale? Oui. Je vous prie de comprendre. Je suis Ken. C'est moi qui vais au wagon-restaurant pour gérer la situation. Dégagez le passage. Arrêtez. Mon fils, T'as du culot. Comment oses-tu pousser mon petit-fils? Savez-vous que votre petit-fils a failli causer un désastre tout à l'heure? ah, n'essaye pas de me faire peur. Mon fils, ça va? Il m'a poussé et ça fait mal. Écoute-moi. Si mon fils a ne serait-ce qu'une égratignure, tu vas le payer. Dr. Sun, ne vous occupez pas d'elle. Continuez l'opération. Prenez ma carte d'autorité suprême, prévenez tout le personnel du train. Faites tout votre possible pour aider leur opération. Oui, monsieur. Monsieur Léon. Merci. Très bien. Vous êtes tous contre moi, c'est ça? D'accord. Je vais saccager le bureau du chef de train pour que vous ne puissiez pas opérer. Tu oses me frapper? On a un compte à régler depuis tout à l'heure. Si ma fille a eu une crise d'asthme allergique, c'est à cause de votre cher fils qui lui a jeté des miettes de cacahuètes. Je vous préviens, vous feriez mieux de prier pour que ma fille aille bien. S'il lui arrive quoi que ce soit, je vous le ferai payer 1000 fois. Tu oses frapper ma fille? Je vais me battre avec toi. Maman. Monsieur Léon, n'allez-vous pas faire interner ces gens qui causent du désordre? Mettez-les à l'écart. Emmenez-la. Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu me toucher? T'es folle? Madame Stella, vos actions ont déjà gravement menacé la sécurité du train, nous devons vous faire descendre. Ta gueule. Tu n'as plus peur de mon mari? Tu sais les conséquences d'offenser le groupe Céleste? Tu n'arrêtes pas de dire que ton mari est Ken. Mais j'ai entendu dire qu'il n'a qu'une fille. N'importe quoi. Ken n'a qu'un seul fils. Exactement. Les affaires de notre famille, tu n'y connais rien. Mon mari est très discret. Arrête d'écouter ces rumeurs dehors. Il n'a qu'1% des actions du groupe Céleste. Mais les promotions externes et les investissements dans les banquets, c'est lui qui s'en occupe. Où est la discrétion? Comment tu sais tout ça? Parce que... c'est mon mari. Quoi? Ton mari? Salope. Comment oses-tu me voler mon mari? Comment est-ce possible? Elle a aussi des photos avec Monsieur Ken, des photos intimes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'as-tu à dire? Ce n'est pas possible. C'est forcément faux. Tu as volé les photos de mon gendre et les as montées avec toi. Ensuite, pour arnaquer les gens, c'est ça? Eh ben, salope. Quelle honte. Te jeter à lui comme ça. Léon, en tant que partenaire de longue date du groupe Céleste, tu dois bien le savoir. Dis-nous, qui est la femme du président du groupe Céleste? Est-ce elle? Ou moi? Bien sûr, c'est... vous. Alors c'est ça.
C'est la femme d'un faux PDG. As MH. Cette famille est dégoûtante. Stella, que se passe-t-il? J'ai compris maintenant. Vous deux, vous êtes de mèche. Tu traînes avec cette femme vulgaire depuis un moment, pas vrai? Toi, Tiens. Pas étonnant que tu prennes le parti des étrangers. Tu couches avec elle. Très bien. Attends que mon gendre arrive. Tu vas regretter. C'est ça. Cette salope a osé mettre la photo de mon mari en fond d'écran de son téléphone, pas vrai? Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est le téléphone de la dame. Pose-le maintenant. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce téléphone est un modèle spécial sur mesure de Nova Mobile. Il est unique au monde. Si tu le casses, tu devras le payer. PFF, quel genre de téléphone pourri c'est? Un modèle sur mesure? Tu nous prends pour des idiots? Je te suggère de le rendre tout de suite. Si tu le casses, tu ne pourras pas le payer. Tais-toi. C'est juste un stupide téléphone. Tu crois que je peux pas le payer? Mon fils? Ce téléphone pourri n'est rien comparé à celui que mon père m'a acheté. Ne le touche pas. Tu ferais mieux de me le rendre. Si tu le fais tomber, tes parents ne pourront pas le payer. De quoi tu te vantes? C'est juste un tas de ferraille. Mon fils, casse-le. Laisse-la voir par elle-même si notre famille peut se le permettre ou non. Compte sur moi. c'est vraiment trop. Comment oses-tu casser les affaires des gens? Exactement. Que ce soit bon marché ou cher, ça appartient quand même à quelqu'un d'autre. Taisez-vous, tous. C'est juste un téléphone pourri. Et alors s'il est cassé? Mon mari a largement de quoi le payer. Tu es sûr? Ton mari peut se le permettre? Ce tas de ferraille, combien ça peut bien valoir? Tu veux embrouiller qui? C'est vrai. Mon gendre a de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. Regarde. Ce bracelet en jade qu'il m'a offert, il vaut des millions. Laisse-moi te dire un truc. Ce téléphone vaut 80 millions sur le marché. Alors, comment tu vas payer? Carte ou espèce? Tu as dit quoi? Tu te fous de moi. 80 millions? Si tu veux arnaquer quelqu'un, au moins invente une histoire plus crédible. C'est juste un téléphone sans marque. 80 millions? Je pense que 800, c'est déjà trop cher. Tu ne me crois pas? Très bien. Alors regarde ça. Regarde. Voici la facture de Novatech. Ouvre grand les yeux et regarde bien. Quoi? Il est vraiment écrit 80 millions. Ce n'est pas possible. Idiot. Il y a une marque anti-contrefaçon. Ouvre ton propre téléphone et scanne le code pour vérifier. Scanne le QR code. Scanne le QR code. Scanne. Scanne-le. Scanne le QR code dans mon album. C'est vraiment l'unique téléphone sur mesure de Novatech. Comment est-ce possible que tu aies ce téléphone? Pourquoi je l'ai? Ça ne te regarde pas. Ce que tu dois faire maintenant, c'est trouver comment me rembourser. Je me souviens, sa carte noire semblait être bloquée, non? Je voudrais voir d'où elle va sortir l'argent. Quoi? Je t'ai dit, mon mari sera là d'une minute à l'autre. Quelques pauvres dizaines de millions, c'est un problème pour lui? Maman, on s'en va. Arrêtez-les. Tu crois pouvoir partir sans payer? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pour que tu paies? Bien sûr. Est-ce qu'un téléphone cassé vaut vraiment tout ça? Une bande de pauvres. Ma fille peut tout s'offrir. Il me semble me souvenir. Cette carte de crédit n'a plus d'argent, n'est-ce pas? D'accord. Toi, attends un peu. J'appelle mon mari tout de suite. Dégage. Bouge. Allô? Chérie, pourquoi tu n'es pas encore là? En ce moment, il y a une femme qui essaie de m'arnaquer. Quoi? Que se passe-t-il? J'ai agi sur un coup de tête. Et j'ai cassé son téléphone. Et elle prétend que ce téléphone vaut 80 millions et veut que je paie. 80 millions? Comment peut-il être aussi cher? Ah, peu importe. Notre famille n'a pas de problème d'argent. Je viens de te donner la carte noire. Utilise ça pour la payer, problème résolu. Oh chérie, ne me parle même pas de cette carte. Cette carte noire que tu m'as donnée. Est-ce complètement inutile? Elle s'est affichée comme bloquée. Bloqué? Comment est-ce possible? Se pourrait-il que Ella a bloqué la carte? Ce n'est pas possible. Attends une seconde. D'accord.
J'attends. Allô? Chérie? La carte noire que tu m'as donnée. Pourquoi est-elle bloquée? J'ai bloqué ma propre carte. Ce n'est pas permis? Eh, ce n'est pas ça. Comment peux-tu être si déraisonnable? Je suis ici en train d'essayer de conclure une affaire, débloque-la tout de suite. Ken, j'ai vraiment été trop indulgente avec toi. Elle ne sera pas débloquée. Allô? Chérie? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'elle semble comme une personne complètement différente? Tu vois ça? Ken m'appelle. Stella, ça. Voir quoi? Tu as engagé quelqu'un pour faire un spectacle avec toi, juste pour sauver la face? Tu es incroyable. Un spectacle? As, MPS. Cette femme n'a aucune honte. Elle essaie sans vergogne de séduire mon gendre. Tu es dégoûtant. Laisse tomber. Avec quelqu'un comme toi, il n'y a plus rien à dire. Monsieur Léon, arrêtez-les. Remettez-les aux autorités. J'aimerais voir quelqu'un l'essayer. Mon mari sera là d'une minute à l'autre. Si vous ne voulez pas être arrêté, alors payez. Alors, ce n'est qu'une question d'argent? Ah. D'accord. Tiens. Regarde bien. Voici mon mari. Il vient de me l'acheter ce matin. Un collier Cartier. Il vaut bien plus que ton téléphone bon marché. Quoi? Madame la Présidente, n'est-ce pas le collier que vous avez offert à Monsieur Ken? Chérie? Regarde. Je pensais à acheter ces deux-là. Acheter. Chérie? Comment se fait-il que tu sois soudainement intéressée par les bijoux? Ah. C'est juste que... Eh bien. L'anniversaire de ma mère approche. Elle a l'œil sur ce bracelet et ce collier depuis longtemps. D'accord, tout ce qui rend maman heureuse. Merci, chérie. Ken, tu m'as menti. Tu as dit que c'était un cadeau d'anniversaire pour ta mère. Mais au lieu de ça, tu l'as donné à ta maîtresse. Ça me rend malade. Maintenant, je te donne ce collier en compensation. Ça devrait suffire, non? Mais, considère le supplément comme un pourboire de ma part. TSK. Attends une minute. Tu dois t'agenouiller et te prosterner devant moi. Continue jusqu'à ce que je sois satisfaite. De quoi tu parles? Ton collier ne vaut que 10 millions. C'est même pas une fraction de la valeur de mon téléphone. Quoi? Comment? Comment connaît-elle le prix? Maintenant, tu me dois encore 70 millions. Alors, comment vas-tu payer? J'ai aussi un bracelet en jade birman importé de première qualité. Un bracelet en jade birman de bas de gamme comme ça vaut 2 millions au maximum. Voilà le marché. Je le compte pour 5 millions pour toi. Maintenant, tu me dois encore 65 millions. Quoi? Tu ne peux pas payer? Alors prépare-toi à affronter la loi. Arrêtez-les. Oui, madame. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez-vous là. Arrête-toi là. Chérie, tu es enfin arrivée. Si tu n'étais pas venue, on se serait fait harceler jusqu'à la mort. Qui ose te harceler? Ils veulent mourir? C'est elle. Luna, je vais voir comment va Hélène. Observez en secret le vrai visage de Ken. S'il me trompe vraiment, je vais m'assurer qu'il paie cher. Un prix lourd? Compris, Présidente. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider à révéler le vrai visage de cet escroc. Monsieur Ken, Vous avez vraiment du culot. C'est vrai. Mon gendre. Son statut et sa position sont inégalés dans toute la province du Sud. vraiment? C'est vraiment impressionnant. Tu en penses quoi? Chérie, donne-lui une leçon. Monsieur Ken, mais elle est lui haut. Tais-toi. Je t'ai amené ici pour aider ma femme, pas pour jouer au bon samaritain. Notre partenariat est annulé. Monsieur Ken, vous ne pouvez pas. Dégage, bon à rien. Dans la province du Sud, personne n'ose harceler ma femme et mon enfant. Parle.
Comment veux-tu mourir? Votre femme et votre enfant. Monsieur Ken, vous protégez vraiment les vôtres, mais êtes-vous sûr que ce sont elles? Quoi? Je ne connais même pas ma propre femme et mon enfant? Je ne les connais pas? Bien. Dans ce cas, alors vous pouvez payer pour votre femme et dédommager ce téléphone. Quoi? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, chérie. Ce n'est qu'un téléphone. Est-ce vraiment si grave? Elle. Où est-elle? Elle. À qui demandes-tu? N'est-ce pas son téléphone personnalisé? C'est le téléphone exclusif de ma femme. Unique au monde. Pas étonnant. Stella vient de dire qu'il vaut 80 millions. Dis. Où as-tu eu ce téléphone? Chérie, ce téléphone est-il vraiment aussi précieux? Est-ce qu'elle l'a volé? Je pense c'est possible. Des gens comme eux? Comment pourraient-ils se le permettre? Où est-ce que je l'ai eu? Je dois te l'expliquer? Ou dois-je passer un appel et que le propriétaire vienne te le dire elle-même? Chérie, arrête de perdre du temps avec elle. Fais arrêter cette voleuse maintenant. Qui es-tu vraiment? Qui suis-je? Après tout ton cirque au nom de Madame Ella. En escroquant les gens, tu ne me reconnais même pas? Je suis l'assistante spéciale de Madame Ella. Quoi? C'est toi. Chérie, que se passe-t-il? Quoi? Tu ne me crois pas? On dirait que je dois encore passer un appel et demander. Non, ce ne sera pas nécessaire. D'accord. Parlons conditions d'abord. Parlons conditions? Comment veux-tu parler? Tu veux juste de l'argent, pas vrai? Tiens, je te donne ça. Comme argent du silence, l'incident d'aujourd'hui n'a jamais eu lieu. Faisons comme si rien ne s'est passé. Waouh! C'est en jade impérial. Ça vaut une fortune. Il vient de donner un jade valant des centaines de milliers de dollars. Il est vraiment riche. Comment peux-tu donner ça à quelqu'un si facilement? Ceci a ton médaillon avec le portrait de famille dessus. Madame Ella a dépensé une fortune pour faire fabriquer ça. Tais-toi. Je n'ai pas besoin de tes leçons. Ce morceau de jade vaut 100 millions. C'est plus qu'assez de compensation. Considère le supplément comme ton argent du silence. Ken, n'as-tu pas peur que ta femme le découvre? Elle est si naïve. Je peux inventer une excuse pour m'en sortir. Facile. Tant que tu ne parles pas, qui le saurait? Chérie, de quoi parle-t-elle? Mon chéri. Oui, gendre. Ne me dis pas que tu as une autre femme? Ma chérie. Puisque les choses en sont là, je vais être honnête avec toi. En fait, quoi? j'ai effectivement une femme. Mais je me sers d'elle. C'est juste pour obtenir de l'argent pour te soutenir. Et Julie. Ken, tu es un salaud fini. Alors c'est comme ça. Stella. En fait, Ken a fait ça pour nous. Ne lui en veux pas. D'ailleurs, c'est normal pour un homme d'avoir plusieurs femmes ou concubines. D'accord. Je te pardonne. Mais à partir de maintenant, tu ne peux aimer que moi et notre fils. Toute ta famille est complètement sans vergogne. Assez. Des dizaines de millions en argent du silence suffisent à t'épargner 10 ans de dur labeur, alors arrête de jacasser. Ce qui s'est passé aujourd'hui s'arrête ici. Sinon, tu en paieras le prix. Dans tes rêves. Qu'as-tu dit? J'ai dit, je ne vais pas seulement dire à Madame Ella tout ce que tu as fait. Je vais aussi exposer tes actes au public. Tu refuses un toast pour boire une amande. Quelqu'un, maintenez-la. Je vais lui donner une leçon. Donne-lui une leçon. Toi. Ken, donc tu ne fais même plus semblant? Je veux voir jusqu'où tu iras aujourd'hui. Chérie, ce n'est pas juste elle. Elle a un complice à l'intérieur. Un complice? Oui, celui qui vient d'entrer. C'est elle qui a vraiment harcelé Julie. Tu dois les sortir tous les deux de là. D'accord. Tu ne peux pas rentrer là, dedans. Tu le regretteras si tu le fais. Toi, tu ne mérites pas qu'on te regrette. Attends que j'entre là, dedans et que j'entraîne ton complice. Ensuite je te déshabillerai et prendrai des photos. On verra si tu oses encore balancer. Tu es méprisable. Ken, sais-tu seulement qui est là, dedans? Quoi? Arrête de crier, tiens-toi bien. Toi. Ken, il y a vraiment quelqu'un qui se fait opérer là, dedans. Si tu as un problème, passe-le sur moi. Opération? Tu crois que je vais croire ça? Bien sûr que non. Ton complice sait que je suis là et se cache parce qu'elle a peur. Monsieur Ken, la personne à l'intérieur est... Dégage de mon chemin. Je n'ai pas besoin que tu me dises comment faire mon travail. Non. Tu as tellement peur.
Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose de honteux là, dedans? Tu regretteras d'ouvrir cette porte. Toi, tu crois que tu peux faire regretter quoi que ce soit à mon mari? Ken, la personne à l'intérieur est ta fille, Stella. Qu'as-tu dit? Qu'as-tu dit? Quelles sont ces bêtises, espèce de... Est-ce qu'elle a organisé pour raccompagner Hélène en voiture? Réfléchis bien. Une fois ouvert, tu le regretteras. Dr. Sun, Madame est là. L'opération s'est bien passée. Votre fille n'est plus en danger. c'est merveilleux. Merci, Dr. Sun. Vous êtes trop aimable. Cependant, l'état de votre fille n'est pas encore stable, donc, jusqu'à l'arrivée en gare, nous ne pouvons pas retirer le respirateur. Compris. Au nom du groupe Céleste, je rembourserai tous les passagers. Et j'offrirai à chacun un coffret du Nouvel An. Considérez-le comme mes excuses pour le dérangement. Le coffret du Nouvel An du groupe Céleste vaut 100 000 $. Madame est là. Je vous remercie en leur nom. Dr. Sun, je suis la présidente du groupe Céleste. Ceci est un gage de ma reconnaissance. Acceptez-le, je vous prie. Non. Sauver des vies est mon devoir. Je ne peux pas l'accepter. Très bien. Vous travaillez à l'hôpital de la Fraternité, n'est-ce pas? Oui. Tombe à pic. À partir de maintenant, vous êtes le nouveau directeur de l'hôpital de la Fraternité. Qu'est-ce que c'est? Je suis la principale actionnaire de l'hôpital de la Fraternité. Ne refusez pas. Avec votre éthique et votre talent, vous méritez ce poste. Alors je vous remercie infiniment, Madame Ella. Dr. Sun, pourriez-vous veiller un peu plus sur ma fille? Est-ce possible? Bien sûr. Bonne année. Bonne année, Madame la Présidente. Pourquoi n'êtes-vous pas chez vous? Nous sommes allés présenter nos vœux, mais il n'y avait personne. Bonne année à tous. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour discuter d'une décision importante pour l'entreprise. Madame la Présidente, dites-nous. Je veux révoquer tous les privilèges de mon mari et le faire virer de la société. Quoi? Virer Monsieur Ken de la société? Mais cela le laisserait sans rien. C'est exactement ce que je veux qu'il n'ait rien. Nous suivrons les ordres de la Présidente. Chérie, qu'est-ce qui se passe, bon sang? À l'intérieur? C'est vraiment ta fille? C'est ça, mon gendre. Qui donc est là, dedans? Les choses en sont là, on va jusqu'au bout. Pour en finir une fois pour toutes. Tiens-la pour moi. Aujourd'hui, ce rideau tombe, que ça te plaise ou non. Non, Ken, tu es fou. Ta fille est en train de se faire opérer. Tu vas la tuer. Tais-toi, salope. Et mène-la aux toilettes. Prends-la en photo nue. Pour l'empêcher de parler plus tard. Et je veux voir. Qui est là, dedans une fois pour toutes. Non. On dirait qu'elle bluffait vraiment. Elle a essayé de me faire croire qu'elle a été là, dedans, pathétique. Ken, t'es un sacré caïd, hein? Elle est là. Et là et là. Mon gendre, qu'est-ce qui ne va pas? Qui est-elle? Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas là, comment aurais-je pu voir le spectacle que tu as donné aujourd'hui? Lâche-la. Luna, je suis désolée. Tu as dû subir ça pour moi. Madame est là. Je vais bien. Tant que tu peux voir le vrai visage d'un salaud, ça vaut le coup. Comment va Hélène? Ne t'inquiète pas. L'opération d'Hélène s'est bien passée. C'est super. Et là, qu'est-ce que tu fais ici maintenant? Tu ne devrais pas être à l'hôpital avec Stella pour qu'elle passe des examens? Quoi? Tu pensais que j'étais à l'hôpital, alors tu as osé agir aussi imprudemment? Non, non. Oh, et là. Comment peux-tu dire ça de moi? Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu frapper mon mari? Sorcière, comment oses-tu frapper mon père? Ferme-la. Chérie, qui est-elle? Pourquoi as-tu si peur d'elle? Oui, mon gendre. Mais qui est-elle? Ken, il te pose une question. Devant tout le monde, explique-toi. Qui suis-je? Chérie, qui est-elle, au juste? Comment ose-t-elle être si arrogante avec toi? Oui, dis-nous. Elle est ma femme. Et là. Oh mon Dieu. Elle est vraiment la femme. Maintenant, ça devient intéressant. Quoi? Elle est vraiment ta femme? Comment est-ce possible? Ken, maintenant c'est à moi de poser les questions. Qui sont-ils pour toi? Chérie, laisse-moi t'expliquer. Ils
Ils viennent de mon village natal. De ton village natal? Oui. Ce sont mes parents de mon village natal. Alors, casser mes affaires, frapper Luna, me forcer à m'agenouiller. Tu les as laissés faire tout ça? Non, non, chérie, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Ils viennent d'arriver en ville. Ils ne connaissent pas vraiment les règles d'ici, c'est entièrement ma faute. Oh, vraiment? Ils ne connaissent pas les règles, Ken? Sais-tu seulement ce qu'ils ont réellement fait? Chérie, c'est de ma faute. J'avais tort. Les objets qu'ils ont cassés. Et si tu le prenais sur ma paye, d'accord? Ken, tu n'as aucune honte. Chérie, je sais que tu as pitié de moi. Au pire, ce mois-ci je réduirai les hôtels 5 étoiles, je sauterai quelques repas dans des restaurants chics. Marché conclu? Ken, quel énorme sacrifice. Oh, allez. Ce n'est pas grave. Ce n'est rien. Chérie, et si on laissait le wagon-restaurant? Laisse-leur. On ne devrait pas le garder pour nous. Quoi? Tu envisages vraiment de leur donner le wagon-restaurant? Ouais. Chérie. Ils sont nouveaux en ville, c'est dur pour eux. Soyons un peu plus généreux. Oh, tu es si généreux. Sais-tu au moins qui est celui qui est allongé là, dedans en train de se faire opérer? Quoi? Là, dedans, serait-ce vraiment? Chérie, qu'est-ce qu'il se passe? Qui sont ces gens à l'intérieur? Oui, papa. Qui pourrait être plus important pour toi que maman et moi? Tais-toi. Ken, toutes ces années, ai-je été trop gentille avec toi? Non. Bébé, comment peux-tu dire ça de moi? Ça suffit. Qu'est-ce qui te donne le droit d'être si arrogant? Exactement. Une femme qui vit au crochet d'un homme n'a pas le droit de faire autant la fière. Je vis au crochet d'un homme? Ken, est-ce que c'est vrai? Bébé, arrête de faire une scène. Il y a tellement de gens qui regardent, d'accord? Puisqu'il y a tant de gens ici, il faut que les choses soient claires comme de l'eau de roche. Toutes ces années, pour protéger son ego masculin fragile, je suis restée dans l'ombre, le laissant représenter l'entreprise entière. Et qu'est-ce que j'obtiens en retour? Ça. Chérie, est-ce que tu dois vraiment faire tout ce cinéma? Ken, toutes ces années, je t'ai donné un toit et de quoi manger. Je t'ai promu à ta position actuelle. Et voilà comment tu me cries dessus? Comment oses-tu? Quoi? Gendre? Qui est-elle exactement? Comment ose-t-elle te maltraiter, toi le grand PDG? Le grand PDG. Divorce-la. Trop peur pour le dire? Très bien. Tu n'as pas besoin de le dire. Je te retire par la présente officiellement de ton poste dans l'entreprise. À partir de maintenant, tu n'auras plus besoin de dire non, non, non. Non, tu ne peux pas. Quoi? Elle te destitue? Comment est-ce possible? Exactement. Comment oses-tu le destituer? Assez. Vous tous, taisez-vous. Elle est la actionnaire majoritaire du groupe Céleste et sa présidente. Donc c'est elle qui dirige vraiment le groupe Céleste. Donc cette femme est si puissante. Tout ce temps, ce monsieur Ken ne vit que d'une femme. C'est tout simplement honteux. Compter sur une femme pour le soutenir, et agir encore avec tant d'arrogance. Alors, toi, ton statut, ta position, ta richesse. Tout vient d'elle. Le vrai mania, c'est elle. Que se passe-t-il? Ne me dis pas que Ken n'est qu'un homme entretenu? Je n'accepte pas ça. Je refuse. Et là, mettons de côté les autres choses. Comment va notre fille? Nos problèmes ne sont rien comparés à le bien-être de notre fille, n'est-ce pas? Je n'ai jamais réalisé que tu tenais tant à notre fille. De quoi parles-tu? Je me suis toujours soucié d'elle. Arrêtons ça. Dépêche-toi, emmène-moi voir comment elle va. Ken, si je n'avais pas vu comment tu protèges et prends soin de Julie et de sa mère, j'aurais être cru à ton numéro tout à l'heure. Papa. Papa. Allô? Allô? Chérie, tu dois rentrer à la maison. Hélène est malade. Et là, je suis en réunion d'affaires. Tu ne vois pas ce qui est le plus important? D'ailleurs, je ne suis pas médecin. À quoi bon que je revienne? Chérie, Hélène veut te voir. Tu lui manques. Ça suffit. J'en ai assez. Allô? Chérie, chérie. Papa. Papa. Tout va bien. Notre fille était gravement malade, et tu l'as ignorée. Julie veut un repas, et tu jettes de l'argent et des gens là, dessus, en le soutenant même personnellement. Ken, j'aurais dû te voir tel que tu es depuis longtemps. Femme. Dis quelque chose. Ne m'appelle pas femme. Nous n'avons plus rien à dire. Ken, divorçons. Nous. C'est fini. On a fini. Tu as dit quoi?
T'es sourd. J'ai dit. Divorce. Et là. C'est les fêtes. Est-ce qu'on doit vraiment faire ça? Faire ça? Comment oses-tu me dire ça? Ken, comment tu peux dire quoi que ce soit? Après tout ce que tu as fait, le fait que la présidente ne demande qu'un divorce est déjà la plus grande clémence que tu puisses obtenir. Ferme-la. Et là. Le nouvel an est à nos portes. Toute notre famille et nos amis nous attendent à la maison. Tu ne peux pas ruiner leur fête, non? Donc tu sais bien que ce sont les fêtes. Alors, c'est moi qui ai fait quelque chose de mal? Ken. Toutes ces années, en public, comment j'ai protégé ton image? J'avais peur que tu sois gêné d'être un gendre vivant à la maison. Alors je suis restée discrète. J'ai fait de mon mieux pour éviter les événements publics. Et toi, comment tu m'as rendu l'appareil? Là, bas, tu as entretenu une maîtresse et eu un fils avec elle. En utilisant mon argent pour les soutenir. Comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu vivre avec toi-même? Chérie, j'avais tort. Mais j'ai aussi travaillé assidûment pour diriger l'entreprise. Est-ce que j'ai pas contribué autant? Contribuer? Je pense tu as tout fait pour toi-même. Chérie, ne parlons pas de ça maintenant. Tu ne te soucies pas de ce que nos parents vont ressentir si nous divorçons pendant les fêtes. Ils n'auront pas non plus un bon nouvel an. Notre fille Stella ne sera pas bien. Tu ne peux pas être aussi égoïste. Et là. Je sais. Tu tiens encore à moi, non? Ne fais pas ça. Nous n'avons pas à emprunter cette voie. Écoute-moi. Contentons-nous de passer les fêtes, d'accord? Présidente. Et là. Notre fille est juste à l'intérieur. Tu veux vraiment qu'elle voie ça? D'accord, je te pardonne. D'accord. Je te pardonne. Pardon? Tu peux pardonner ça? Alors Madame Ella n'est qu'une idiote éperdue d'amour. Vraiment? C'est vrai? Je n'avais pas fini. Toi. Mets-toi à genoux. Et excuse-toi devant moi. Et là, ça suffit. Je te demande seulement de t'agenouiller. Quoi? Tu n'es même pas capable de faire ça? As-tu une idée comment elle m'a forcé à m'agenouiller? Quoi? C'est elle qui accaparait la voiture. Je m'excuserai pour elle. D'accord? Mais, devant tout ce monde. Tu ne peux pas me sauver la face? La face? Ta fierté est vraiment quelque chose, hein? Bien. Alors, que dis-tu de ça? Tu prends ta fierté et tu quittes l'entreprise sans rien. Non, non. Je vais m'agenouiller. Je vais m'agenouiller. Je vais m'agenouiller. Je vais m'agenouiller. D'accord? Elle ne s'est pas encore agenouillée. Qu'est-ce que tu veux dire? Chérie, ce n'est pas assez que je m'excuse pour eux? Es-tu sûr que tu veux les défendre juste devant moi? Bien. Alors tu peux partir et vivre heureux pour toujours avec ton vrai amour. Non, non, non. À genoux. Quoi? Pas question. Pourquoi devrions-nous nous agenouiller devant elle? Espèce d'idiot, si nous ne reculons pas maintenant, je suis fichu. À genoux. Chérie. Es-tu satisfait maintenant? D'accord. Puisque c'est le nouvel an, ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais le laisser passer pour l'instant. Chérie. Merci. Merci. Pour Stella, je peux te laisser un dernier semblant de dignité. Nous réglerons définitivement l'affaire d'aujourd'hui une fois pour toutes. Maintenant, vous trois, retournez dans vos compartiments. Que je ne vous revoie plus. Mon chéri. Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne comprenez pas le français? Monsieur Léon, emmenez-les. D'accord, vous trois, retournez dans vos compartiments. Passagers, le spectacle est terminé. Retournez dans vos compartiments. Madame est là, appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Chérie, laisse-moi voir notre fille. Elle doit être si excitée de me voir. D'accord. Hélène. Papa est là pour te voir. Hélène? Papa, qu'est-ce que tu fais dans ce train? Quelle coïncidence, non? Ne t'inquiète pas, papa. Sera juste à côté de toi. Youpi!
Prévenez le conseil. Le plan est en suspens. Présidente, allez-vous vraiment laisser tomber? Ne t'inquiète pas. J'étais aveugle avant, mais je ne suis pas si stupide. Une fois infidèle, toujours infidèle. Alors ton plan est... Il dirige l'entreprise depuis des années. Il a ses propres fidèles. Si on le vire sans rien maintenant, il pourrait devenir désespéré et entraîner l'entreprise dans sa chute. Je dois baisser sa garde. En même temps, cartographier discrètement son réseau. Ensuite, porter le coup final. Brillant, Madame est là. Tu m'as fait peur. Chérie, comment en sommes-nous arrivés là? Je ne voulais pas ça non plus. Mais tu dois me comprendre. Je n'avais pas le choix. Mais aujourd'hui, mon fils et moi, nous avons subi tant d'humiliations. D'accord. Aujourd'hui je t'ai déçu. Mais je promets que je me rattraperai. Vraiment? Absolument. Sais-tu pourquoi j'ai enduré toutes ces années? Pourquoi tout cela? J'ai déjà obtenu l'investissement de Wilson. Nous sommes à un pas de finaliser l'affaire. Wilson? Il est à la tête du plus grand capital mondial, la Chambre de commerce de Bel Air. Une fois qu'ils investiront en moi, je volerai vers de nouveaux sommets. Je deviendrai une étoile montante du monde des affaires. D'ici là, nous n'aurons plus à supporter l'attitude de cette femme. Vraiment? C'est génial. Attends. Aujourd'hui, je signerai le contrat. Après leur investissement, je ferai en sorte que cette femme s'agenouille devant moi et s'excuse. Implore pardon. Présidente. Bonne année. Bonne année, Wilson. Cependant, au lieu de présidente, je préfère que vous m'appeliez Madame Ella. Compris. Madame est là. J'ai entendu votre entreprise. Ah, non. Votre mari a eu quelques ennuis récemment. Que s'est-il passé exactement? Y a-t-il quoi que je puisse faire pour aider? Wilson. C'est attentionné de votre part. Il y a un petit souci. Mais j'ai encore la situation sous contrôle. Madame est là. Toutes ces années, nous avons suivi vos instructions pour financer secrètement votre mari. Et tout à l'heure, nous avons même obtenu un important accord d'investissement avec lui. Je sais. Toutes ces années, vous avez travaillé dur. Madame est là. Vous n'êtes pas seulement ma sauveuse, vous êtes aussi ma bienfaitrice. Le succès que j'ai aujourd'hui est entièrement grâce à votre soutien. Vous servir est mon honneur. Madame est là. Est-ce que Bai Sheng n'est pas fiable? Si Bai Sheng a été déloyal envers vous d'une quelconque manière, je m'occuperai de lui pour vous. Merci, Wilson. Voici le plan. Continuez votre coopération avec lui. Non seulement cela, vous devez lui donner l'investissement avant l'échéance. Quoi? Avant l'échéance? C'est exact. Suivez simplement mes instructions. D'abord, vous faites ceci, et ensuite... D'accord. Présidente. J'ai compris. Attention, passagers. La petite fille qui a été opérée, dans le wagon-restaurant, est maintenant hors de danger. Bien. Oh, c'est une merveilleuse nouvelle. Ouais. La mère de la fille veut remercier tout le monde. Elle a spécifiquement payé les billets de tout le monde. Et après l'arrêt du train, elle distribuera aussi des cadeaux. Incroyable. Billets gratuits et cadeaux? C'est vraiment fantastique. J'ai entendu dire que celle qui a été opérée est Stella du groupe Céleste. Comme on peut s'y attendre de la première entreprise, de la province du Sud, tellement généreuse et responsable. Monsieur Wilson. Bonjour. Qu'avez-vous dit? Vraiment? Monsieur Wilson. Je ne vous remercierai jamais assez. Chérie, c'est... C'est génial. Mon plan peut être réalisé plus tôt que prévu. Qu'est-ce que c'est, chérie? Monsieur Wilson de la Chambre de commerce de Bel Air a non seulement accepté un investissement de 10 milliards, mais il est sur le point de m'envoyer le contrat. Pour signer tôt. Je suis sur le point d'atteindre de nouveaux sommets. Vraiment? C'est fantastique. Chérie, tu vas retourner la situation. Exactement. À partir de maintenant, plus personne ne me regardera de haut. Allons-y. Aujourd'hui, je vais régler les choses avec cette femme une fois pour toutes. D'accord. Nous retrouverons notre fierté. Allons-y. Papa? Monsieur. L'état de votre fils est stabilisé pour l'instant. Voici la liste des médicaments qu'elle devra prendre. Elle doit les prendre à l'heure chaque jour. D'accord. Puisqu'elle va mieux, alors elle devrait quitter le wagon-restaurant. Quoi? Tu es sourd? J'ai dit sors là du wagon-restaurant. Ne la laissez pas gêner le repas de mon fils. Mais, monsieur. Votre fille Stella vient de subir une opération, elle est très faible en ce moment. Elle a encore besoin de repos. Répétez ça. Sortez-la d'ici immédiatement. Monsieur.
Désolé, papa. C'est entièrement de ma faute. Je n'aurais pas dû monopoliser le wagon-restaurant. Doctorson, merci de m'avoir soigné. Je devrais juste partir. Attendez, jeune fille. Vous ne pouvez pas partir encore. Monsieur Ken. C'est votre propre fille, Stella. Pourquoi êtes-vous si cruel? Sa propre fille? Elle ne mérite pas ce titre. Que voulez-vous dire? Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Laissez-moi vous l'expliquer clairement. Ce n'est qu'une imitation bon marché. Monsieur Ken ne l'a jamais aimé. Nous sommes la vraie famille ici. Papa, est-ce que vrai? Assez de bêtises. Laissez-moi être clair. Ton père ne veut plus de toi. Maman, débranche ce tas de ferraille et sors-la d'ici. Fous-la dehors. Qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous fou? Dégagez. Papa, est-ce que tu vraiment ne veux plus de moi? Toutes ces années, Hélène a toujours été proche de sa mère et s'est opposée à moi à chaque occasion. Il est temps qu'elle apprenne sa leçon. Tais-toi. Je n'ai pas une fille pour y gâter comme toi. Es-tu seulement humain? Après la façon dont ta mère nous a humiliés aujourd'hui, je vais faire en sorte que sa fille paie pour ça. Arrêtez. Que faites-vous tous? Maman. Ken, t'es fou? Comment oses-tu toucher à ma mère? Tu cherches la bagarre. Et là, qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que je fais, Ken. C'est plutôt à toi que je devrais poser la question. Hélène est ta propre sœur de sang. Tu es pire qu'un animal. Maman, papa vient de dire qu'il ne veut plus de moi, c'est vrai? Hélène. Salope. Je vais te tuer. Chérie, pourquoi tu as si peur d'elle? Ton plan tout à l'heure, n'avait-il pas déjà réussi? Dis-lui maintenant. Un plan? Quel plan? De quoi tu as peur? Allez, laisse-moi te le dire. Mon mari a déjà obtenu un investissement de 10 milliards de la Chambre de commerce de Bel Air. Ah bon? Ken, t'es vraiment un osé. Comment pourrais-tu obtenir un investissement de la Chambre de commerce de Bel Air? De quoi tu parles? Pour qui tu te prends? Tous les succès que le groupe Céleste a accumulés au fil des ans, c'est grâce à moi. Grâce à toi? Exactement. Sans moi, l'entreprise serait-elle là où elle est aujourd'hui? Tu n'es qu'une femme au foyer. Qu'est-ce que tu crois que tu sais faire? Idiot. Tu te rends compte? Donc tu dis que je devrais te remercier? Et sinon, laisse-moi te dire un truc. Je suis sur le point de signer un contrat avec Wilson. À partir d'aujourd'hui, je vais cartonner. Ken, il y a un instant, tu étais à genoux à implorer ma clémence. Maintenant que tu as décroché l'investissement de 10 milliards, tu me tournes le dos. Ta tête est vraiment dégoûtante. Parce que j'en ai assez de ton attitude. J'en ai assez. Et avec 10 milliards de financement, je suis le héros de l'entreprise. Ils me soutiendront tous. Et tes postes de président et d'actionnaire majoritaire sont sur le point de prendre fin. Tu crois vraiment que tu pourrais obtenir l'investissement de la Chambre de commerce de Bel Air? Que veux-tu dire? Quoi? Tu es en train de dire que c'est toi qui l'as obtenu? À ton avis? Arrête de te vanter. Quant à toi, tu n'es qu'une riche femme du coin. Comment oses-tu te comparer à la Chambre de commerce de Bel Air? Exactement. La Chambre de commerce de Bel Air est à un tout autre niveau. C'est le premier groupe financier mondial. Et tu penses pouvoir t'en approcher? Tu sais, la Chambre de commerce de Bel Air est le premier groupe financier mondial. Même moi, je n'ai pas les qualifications pour m'en approcher. Qu'est-ce qui lui fait croire que lui, il le fait? Bien sûr, c'est parce que... Mon mari est compétent et talentueux. Lui, compétent? Quoi d'autre? Mon mari est 10 000 fois meilleur que toi. Et là, toutes ces années, tu m'as toujours méprisé. Tout le monde pense que je ne suis qu'un profiteur. Très bien. Aujourd'hui, je vais te prouver que ce n'est pas vrai. Ken, la seule personne qui t'ait jamais méprisé, c'est toi-même. Assez. Arrête de faire ton arrogant. À partir de maintenant, tout ton statut a disparu. Regarde bien. Il y a à peine 5 minutes, en tant que président de l'entreprise, j'ai émis un ordre de destitution contre toi. Dans le groupe Céleste, ton statut et tes actions te sont entièrement retirés. T'es en train de me retirer mon statut? C'est exact. À l'origine, je n'étais pas qualifié pour te retirer ton statut. Mais maintenant, j'ai obtenu 10 milliards d'investissements, tout le monde suit mon exemple. C'est un gras traître. Ken, tu penses vraiment que ces membres du conseil t'écouteront? Bien sûr.
Toutes ces années, c'est moi qui ai dirigé l'entreprise. Et toi? Tu es resté cloîtré chez toi. Tu penses encore avoir ton ancienne influence? Il semble que j'ai non seulement surestimé ta moralité, mais aussi ta compétence. Tu n'étais que mon directeur exécutif pendant quelques années, et tu penses tout contrôler? Tu es vraiment un imbécile. Assez, et là. Si c'était avant, je n'aurais pas eu le pouvoir. Mais maintenant, j'ai le soutien de la Chambre de commerce de Bel Air. Réfléchis. Les directeurs de l'entreprise te soutiendront, ou moi? Ken, tu es incroyablement naïf. Je pense que c'est toi le naïf. Tu n'as aucune idée à quel point je suis monté. Bon, chérie, arrête de perdre ton temps avec elle. Elle m'a maltraité aujourd'hui. Fais-la s'agenouiller et se prosterner pour s'excuser auprès de moi tout de suite. D'accord. Et là, je peux te donner une chance de plus. Maintenant, excuse-toi auprès de Stella, et je te donnerai peut-être une chance. Sinon, j'obtiendrai justice pour elle personnellement. Papa, je t'en supplie, ne parle pas à maman comme ça. Tais-toi. Les adultes parlent. Un enfant comme toi n'a pas le droit d'interrompre. Ken, tu oses crier sur notre fille? Es-tu seulement humain? Fille? N'essaie pas de me faire peur avec ça. Qui sait de qui elle est vraiment la fille? Qu'est-ce que tu as dit? Quand tu étais enceinte à l'époque, j'étais toujours occupé par le travail. Qui sait si elle est vraiment ma fille biologique? Mon propre sang. Je ne reconnais qu'une seule personne. C'est mon fils, Julie. Ken, t'es humain, toi? Tu crois que tout le monde est aussi effronté que toi? Tu oses frapper mon mari? Tu l'auras cherché? Stella. J'allais t'épargner pour Stella, et te laisser un brin de dignité. Mais maintenant, Ken, tu as perdu jusqu'à cette dernière chance. Pfft. C'est toi qui me donnes une chance? Quel culot! Qu'est-ce qui te donne ce droit? Chérie, donne-lui une leçon. Exactement. Mon cher gendre, démolis cette femme. Fais-la payer pour toutes les humiliations que tu as subies au fil des ans. Et là, pour le bon vieux temps, je te donnerai une chance. Ici et maintenant, agenouille-toi et excuse-toi devant moi et Stella. Alors je pourrais te laisser filer une fois de plus. Tu veux que je m'agenouille? En es-tu capable? Et là, tu ne me pousses pas. Te pousser? Et si je le fais? Souviens-toi de ça, pauvre type. Tu seras un loser à vie. Tout est de ma faute. Je pensais que mon compromis pourrait nous acheter un peu de dignité. Il semble que tu n'as aucune cervelle. Tu ne le mérites pas. Tu fais encore la forte? Chérie, pourquoi as-tu peur d'elle? Elle a déjà tout perdu, non? Que puis-je faire? Tu le verras bien assez tôt. Continue. Poursuis le plan. Quel est le plan? Et là. De quoi tu parles? Pourquoi tant de hâte? Tu le sauras bientôt. Non, tu joues encore la comédie? Qui essaies-tu d'effrayer? Exactement. Perdu le groupe Céleste, que te reste-t-il? Et là je me fiche de ton plan. Mais je peux te dire tout de suite. Tu es fini. Je te ferai goûter ça aussi. Le goût de tout perdre. Bien. Bien, alors attends et tu verras. Hélène. Je suis désolée. Maman ne voulait pas que tu vois ça. Mais aujourd'hui, maman doit régler les choses avec lui. Maman, ne sois pas triste. Je sais, maman. Maman, est-ce la meilleure maman du monde? Je serai toujours de ton côté, maman. Bien. Tu entends ça? C'est ce que tu as enseigné. Bonne fille, Stella. Elle suit toujours tes moindres paroles. Peu importe. Sans toi, je m'en sortirai encore mieux. Ken, tu veux dire que c'est nous qui te retenions? Quoi d'autre? Sans vous, sans ce fardeau, ma carrière aurait été bien plus fluide. C'est vrai. Exactement. Avec les capacités de mon mari, il serait au sommet depuis longtemps. D'accord. Arrête de perdre des paroles avec elle. Signe ça. Dépêche-toi. Ne parlons de rien d'autre pour l'instant. Tu as le culot de parler de divorce? Ken, tu veux que je parte sans rien? Tout le monde, bonne année. Vous êtes tous venus, bien sûr. Nous sommes ici pour le président. Notre président a été manqué de respect. On ne peut pas laisser passer ça. Absolument pas. Vengeons-nous ensemble. D'accord. J'ai apporté les documents. Nous les signerons ensemble dans un instant. Ensuite, ce sera officiel. Alors, entrons d'abord. D'accord. Ken, tu veux que je parte les mains vides? Exactement. Tout ce que nous avons maintenant,
Je l'ai construit de A à Z. Tu pensais que j'allais te donner ma fortune? Espèce de salaud. Madame Luo t'a mis là où tu es aujourd'hui. Et toi, tu te retournes et tu essaies de la laisser sans rien? Ken, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu n'as absolument aucune honte. Si tu n'es pas impitoyable, tu ne tiendras pas. Un principe si simple, et tu ne comprends toujours pas. D'ailleurs, tout ce que j'ai maintenant a toujours été à moi. Le train est arrivé à la gare. Veuillez prendre tous vos effets personnels. Merci d'avoir voyagé avec nous. On est à la gare. Et là. Je te donne une dernière chance. Signe l'accord. Si tu ne signes pas, ne m'en veux pas pour ce qui arrive. Tu rêves. Tu le cherches. Puisque c'est comme ça, alors ne m'en veux pas. De ne pas t'avoir donné une autre chance. Monsieur Ken. C'est vous. Je savais depuis le début, et là, ne céderai pas le contrôle volontairement. Donc il y a une demi-heure, j'ai déjà contacté les hauts responsables de l'entreprise pour nous retrouver à la gare. Une bande d'ingrats. Vous avez tous commencé avec Madame Luo, vous êtes des employés vétérans, et maintenant vous aidez un étranger à s'opposer à elle? Quoi? Ken, tu vas employer la force contre moi maintenant? Et alors? Tout à l'heure, je t'ai déjà donné une chance, c'est toi qui ne l'as pas saisie. Toi, là. Emmenez cette femme en garde à vue. Yoz, ingrat, prêtre, volant à travers les 9 cieux, incarnant le charme et l'excellence. Qui vous a tous élevés? Es-tu sûr de vouloir l'aider? As-tu bien réfléchi? Désolé pour ça. Madame est là. Monsieur Ken. Il en offre beaucoup trop. Exact, Madame est là. Vous devez comprendre notre position. Si vous nous aviez promu plus tôt, et donné des actions, nous n'aurions pas à en arriver là. Vous. Ne vous ai-je pas bien traité, tout ce temps? Vos salaires sont le double de la moyenne du secteur. Je vous donne même des primes régulièrement. Ces miettes ridicules? Pas assez. Si vous ne nous donnez pas d'action, nous n'avons aucun sentiment de sécurité. Vous n'êtes qu'une bande de loups insatiables et ingrats. Arrête de parler pour rien à elle. Fais-le maintenant. Force-la à signer l'accord. Laissez Monsieur Ken prendre la relève. J'aimerais voir l'un d'entre vous essayer. C'est la présidente. Avez-vous les oreilles bouchées, ou votre cerveau ne fonctionne plus? Xiankun Airline. Laissez-moi vous dire une dernière fois. Elle n'est plus la présidente. C'est exact. Le groupe Céleste appartient désormais à mon gendre, Ken. Laissez-moi vous dire quelque chose. Avec un homme comme lui, il n'obtiendra jamais le groupe Céleste. Tu parles encore fort alors que tu es acculé? Et là. Aujourd'hui, je vais te faire voir. Dans cette vie, tout ce que je veux, je l'obtiens. Saisissez-la maintenant. Ken, tu vas le regretter. Attrapez-la. Lâchez-moi. Et là. Maintenant, regarde bien. On va voir qui va le regretter. Signe maintenant. Je ne signerai pas. Papa! Non! Tais-toi. Je t'avais presque oublié. Et là. Alors? Tu vas signer ou pas? Comment oses-tu? Tu ne comprends pas le français? Vous ne pouvez pas blesser un patient. Dégagez. Ken, tu es complètement hors la loi. Aujourd'hui, c'est moi la loi. Si tu ne signes pas, je jetterai ta fille dehors. Hélène, lâchez-moi. Arrêtez-vous là. Lâchez. Arrête. C'est toi. Chérie. Ils. Et qui sont-ils? Et là, tu vois? Même les membres du conseil sont là. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu perds tout pour de bon. Oh, vraiment? J'aimerais voir ça aussi. Vraiment? Tu n'abandonneras pas avant d'y être forcé. Tu arrives juste à temps. Vous, les gars, en groupe, votez sur quelque chose pour retirer à cette femme tous ses postes et l'écarter complètement. Espèce de salaud. Quoi? Tu m'as frappé? Oui, je t'ai frappé. Espèce d'animal. Espèce de traître. Qu'est-ce que tu fais? Ça suffit. Vous tous, vous dépassez les bornes. À quoi tu t'attendais? Pourquoi crois-tu qu'ils sont ici aujourd'hui? Quoi? Ne sont-ils pas ici pour me soutenir? Ken, écoute. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour régler ton compte. Qu'est-ce que tu as dit? Tu penses que tout seul, tu pourrais vraiment faire basculer autant de membres du conseil pour qu'ils te soutiennent?
Tu te crois vraiment spécial. Vous tous. Lâchez le président. Ken, aujourd'hui, en fait, je veux te remercier. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas pu éliminer tous les parasites de l'entreprise. Il est démasqué. Quoi? Membre du conseil, puisque tout le monde est là aujourd'hui, alors maintenant, je convoque officiellement une réunion d'urgence du conseil. Ceux qui sont pour le renvoi de Ken, levez la main. Humph, ce profiteur au final, c'est lui qui s'est fait virer. Être aussi effronté que lui. Bien fait pour lui. Motion adoptée. Ken, à compter d'aujourd'hui, vous êtes officiellement licencié de la société. On dirait que celui qui se retrouve sans rien, c'est vous. Très bien. Vous tous. Espèce de serpent hypocrite. Vous ne voyez pas ce qui se passe? Hein? À quoi ça vous sert de vous ranger de son côté? Imbécile. Celui qui ne voit pas ce qui se passe, c'est toi. Un homme entretenu qui ose monter un coup, Humph. Tu es à la fois stupide et méchant. Vous? Bastien, as-tu oublié le projet de 50 millions de dollars que je t'ai confié? Comment oses-tu me trahir? Et toi? Christophe, le projet de North City que je t'ai confié, as-tu oublié ça aussi? Madame Luo, j'ai donné. Regarde bien, tes 50 millions sont là. Madame Luo, les preuves sont en lieu sûr. Madame Luo, voici la preuve qu'il a utilisé abusivement le sceau de la société pour signer l'accord de projet sans autorisation. Madame Luo, c'est la preuve qu'il m'a transféré des fonds. Bande de traîtres qui poignardent dans le dos. Ferme-la. C'est toi le traître. Sans Madame Luo, tu ne serais rien aujourd'hui. Et tu as osé fomenter une rébellion, tu es pire qu'un animal. Croyais-tu vraiment que nous coopérions avec toi, imbécile? Nous aidions simplement Madame Luo à monter un piège. Toi. Ken, j'ai peur que vous soyez déçus. Avec ces preuves, non seulement vous n'aurez pas l'entreprise, j'ai peur que vous deviez faire de la prison. Tu pourrais même finir en prison. Mon chéri, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, tu es vraiment à côté de la plaque. Tu penses que ces gens peuvent me contrôler? Quels autres tours as-tu dans ton sac? HBH. Et là, tu ne comptes que sur ces membres du conseil, comment pourraient-ils me battre? Laisse-moi te dire. N'oublie pas, j'ai maintenant le premier groupe financier mondial, la Chambre de commerce de Bel Air, comme partenaire d'investissement désigné. Avec seulement ton petit groupe céleste, tu oses me défier? Vous êtes tous des bons à rien. Exactement. Mon mari a obtenu des milliards d'investissements de la Chambre de commerce de Bel Air. Pourquoi aurions-nous peur de toi? C'est vrai, tu n'es qu'une petite entreprise de la province du Sud. Ne te surestime pas. Je te le dis. Si tu t'opposes à mon gendre maintenant, tu t'opposes à la Chambre de commerce de Bel Air. Maintenant, je vais te donner une dernière chance. Sois avec moi, ou suis cette femme, et souffre avec elle. Ken, je vais le répéter. Penses-tu vraiment que l'investissement de la Chambre de commerce de Bel Air a été gagné par toi? À ce stade, tu bluffes encore. Idiot. Tu n'as pas réfléchi? S'il n'avait pas eu d'appui en coulisses, comment un simple gendre vivant chez ses beaux-parents aurait-il pu obtenir un investissement de la Chambre de commerce de Bel Air? Ah, ce n'est pas moi. Et tu penses que c'est elle? Qu'en penses-tu? Je n'ai pas besoin de deviner. Si elle était vraiment si compétente, pourquoi aurait-elle volontairement été femme au foyer toutes ces années? Et autre chose, pourquoi n'a-t-elle pas laissé un si grand conglomérat continuer à prospérer? Et si Madame Ella craignait que tu ne puisses suivre son rythme, alors elle a voulu te former doucement? Et si Madame Ella avait peur que tu réalises l'énorme écart entre vous, peur que tu te sentes inférieur, alors elle a délibérément ralenti la croissance de l'entreprise? Tais-toi. Comment oses-tu? Tu crois pouvoir me faire peur avec ça? Exactement. N'as-tu pas peur que tes grandes paroles te fassent mordre la langue? Bien. Dans ce cas, je vais te faire comprendre aujourd'hui exactement comment tout ce que tu as gagné est arrivé. Allô? Wilson? Désolé. J'ai eu une petite situation imprévue ici. Pourrais-tu venir directement à la voiture? Toi, tu viens de... Qui appelais-tu? Wilson? T'es pas sourd, hein? Tiach. Quelle blague. Tu connais Wilson? Non. T'es pas digne. Exactement. Wilson est le chef de la première guilde d'affaires du monde. Sa fortune rivalise avec celle des nations. Et est-ce que tu sais au moins de quel côté sa porte d'entrée donne?
Je ne suis pas digne. Mais toi, tu laisses? Tu penses alors qu'est-ce qui te fait croire que tu mérites l'investissement de Wilson? Bien sûr, c'est grâce à mon talent et à ma compétence. C'est vrai. Contrairement à toi, qui ne compte que sur les hommes. Assez? Puisque vous allez tous rester avec elle et souffrir ensemble, je ne vous forcerai pas. Toi, emmène ces membres du conseil en détention. Fais-lui signer l'accord. Correctement. Qu'est-ce que vous attendez? Êtes-vous sourd? Vous ne comprenez pas ce que dit le nouveau président? Pourquoi hésitez-vous? Vous tous, suivez-moi. Vous ne savez que vivre dans le luxe. Si vous la suivez, HMPH, vous attendrez juste le jour où vous finirez dans la rue avec elle. Utilisez votre cervelle. La chambre de commerce de Bel Air. Et ce petit groupe céleste. Vous n'êtes pas des idiots. Vous savez lequel choisir, n'est-ce pas? De toute façon, après ce qu'on vient de faire, il n'y a pas de retour en arrière. Ouais. Autant tenter sa chance. Allons-y. Qu'est-ce que vous faites? Avez-vous tous perdu la tête, Xiaoyu, Xiao Sun? Et vous autres? Savez-vous ce que vous faites, NF? Vous vous prenez encore pour des directeurs hautains? C'est ça. Je vous conseille de comprendre la situation. Ne vous opposez pas à Monsieur Ken. Assez parlé, les gars. Faites-le. Bravo. Ce petit wagon est tout un spectacle. Wilson. Vous. Qu'est-ce qui vous amène ici? Ce n'est pas possible. C'est Wilson, le légendaire, président de la chambre de commerce de Bel Air. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à croire qu'on le voit ici. Je dois rêver. Je suis venu ici, précisément à cause de vous, Monsieur Ken. Hein? Quoi? Wilson est venu ici pour Monsieur Ken? Maintenant que Madame Ella a de gros ennuis. Tu entends ça? Ella. C'est Wilson. Il est venu en personne rencontrer mon mari. Pour qui te prends-tu? Oh là là. Wilson, pensez que vous avez pris la peine de venir jusqu'ici. Je me sens terriblement désolé pour le dérangement. Pas besoin de formalité. Si ce n'était pour vous, je n'aurais pas eu à venir. En personne. Il est vraiment venu pour moi. Excellent. Vous m'honorez grandement. Wilson, soyez assuré, je ne vais pas vous décevoir. Wilson, merci pour votre peine. D'être venu jusqu'ici. Madame est là. C'est un honneur de vous être utile. Wilson, qu'avez-vous dit? Lui être utile, à elle? Est-ce que j'entends bien? Qu'est-ce que Wilson raconte? Wilson, vous avez dû faire une erreur. Elle n'est qu'une bonne à rien d'inutile. Qu'avez-vous dit? J'ai dit qu'elle. C'est une bonne à rien. Fermez-la. Comment un moins que rien ose manquer de respect à Madame Ella? Wilson. Toi. De quoi parles-tu? C'est vrai, Wilson. Pourquoi l'as-tu frappé? N'est-ce pas ton cible d'investissement clé? Cible d'investissement clé? Il n'en est pas digne. Wilson. Toi? Que dis-tu? Je dis que tu es un bon à rien aux mœurs pourries. Tu n'es pas qualifié pour recevoir l'investissement clé de la chambre de commerce de Bel Air. Quoi? Ken. Tu as fait ton lit, maintenant tu te couches. Tais-toi. Wilson. Il doit y avoir un malentendu. Pourquoi dis-tu soudain que je suis moralement corrompu? C'est vrai. Mon gendre est un homme d'un excellent caractère et d'une conduite irréprochable. Un homme bien. Quel bel homme d'un excellent caractère et d'une conduite irréprochable. Ton manque de vergogne m'a ouvert les yeux. Wilson. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Bref, notre investissement de 10 milliards de dollars. Vous ne pouvez pas vous rétracter maintenant, n'est-ce pas? C'est vrai, Wilson. En tant que président de la chambre de commerce de Bel Air, vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Si cela se sait, votre réputation sera ruinée. Un peu. Vous êtes en train de me menacer? Quoi? Ai-je besoin de votre permission pour annuler un investissement majeur? Je ne voulais pas dire ça. Tais-toi. Wilson. S'il vous plaît, ne vous abaissez pas à son niveau. Notre investissement convenu ne sera pas annulé si facilement. N'est-ce pas? Je suis désolé, mais je suis très sérieux.
Je suis venu ici aujourd'hui pour annoncer que l'investissement de la Chambre de commerce de Bel-Air en vous est officiellement annulé. Que quoi? Comment ça a pu arriver? Je te l'avais dit. Ne sois pas trop arrogant. Mais tu n'as pas voulu écouter. Pourquoi est-ce que ça arrive? Oh, je comprends maintenant. Et là, c'est toi qui es derrière tout ça. N'est-ce pas? Moi? Sorcière. Pas étonnant que tu sois si suffisant. Elle t'a trahi dans ton dos et a ruiné ta réputation? Maintenant je comprends enfin. Tu n'arrêtais pas de parler d'un plan tout à l'heure. Alors, tu travaillais avec Wilson. Pour me doubler. Tu es vraiment méprisable. Vous êtes tous incorrigibles. Et là, tu as un sacré culot. Oser ruiner mes plans. Je vais te tuer aujourd'hui. Ah. Lâche-moi. Ce fou. Il semble que annuler ton investissement était la bonne décision. Non, non, non. Ce n'est pas juste non plus. Ce que tu dis ne compte pas. Ce que je dis ne compte pas. Exactement. J'ai entendu que je suis celui qui a été personnellement choisi par le mystérieux président de la Chambre de commerce de Bel-Air. J'ai entendu ça aussi. Derrière la chambre de commerce de Bel-Air, il y a une puissante figure mystérieuse. Seule cette personne peut décider des affaires importantes de la chambre. Ambèche. Vous avez raison. Je n'ai vraiment aucun pouvoir. Alors nous devrions demander l'avis de cette personne. Ambèche. Heureux que tu le saches. Wilson, tu as du culot. Toi, un simple exécutant. Tu as osé annuler ma qualification sans obtenir l'approbation de cette personne d'abord. Exact. Va clarifier ça vite. Si tu retardes les affaires importantes de la chambre, tu ne pourras pas en supporter les conséquences. Alors, je demande tout de suite. Président, veuillez prendre une décision. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qui ne va pas? Ne m'avez-vous pas dit de demander à la présidente? Êtes-vous en train de dire quelle est la présidente? Quoi d'autre? Ouvrez les yeux. Regardez bien. Elle est la présidente de la Chambre de commerce de Bel-Air. Madame est là. Oh mon Dieu. Cette femme est vraiment la présidente de la Chambre de commerce de Bel-Air? C'est effrayant. Non seulement elle est la présidente du groupe Céleste, mais elle a aussi cette autre identité mystérieuse. Wilson, avez-vous perdu la tête? Comment pourrait-elle être la présidente? Je n'y crois pas. Vous dites que je suis fou? Non, non, non. Je ne voulais pas dire ça. Wilson, êtes-vous sûr de ne pas vous être trompé? Une femme que mon mari a larguée? Comment pourrait-elle être la présidente? Exactement. Wilson, le légendaire président, comment est-ce possible que quelqu'un qui ne sait être qu'une femme au foyer, une ménagère? Je prends soin de ma maison et de ma famille parce que je les aime. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis que ça. Quoi? Ken, toutes ces années, j'ai caché mon identité. Et je t'ai soutenu dans l'ombre. C'est parce que je voulais attendre le jour après t'avoir élevé au sommet, pour révéler qui je suis vraiment. Mais maintenant il semble que ce n'était que mon espoir illusoire. Es-tu en train de dire que tu planifiais de m'aider à monter à une position encore plus haute? Peu importe maintenant. À partir de maintenant, je déclare la Chambre de commerce de Bel-Air. Retire tous ces investissements en toi. Et te mets sur liste noire dans toute l'industrie. Ce type a vraiment eu ce qu'il méritait. Bien fait pour lui. Qui lui a dit d'être un salaud? Non. Et là. J'avais tort. Nous sommes mari et femme. Ken. Tu n'as pas honte? Tout à l'heure, c'est toi qui insistais pour divorcer. Et là. Par égard pour nos sentiments passés, et pour Stella. Donne-moi une autre chance. S'il te plaît? Après ce que tu viens de me faire à moi et à Stella, tu penses vraiment mériter cette chance? Oui. Oui, je le mérite. Et là. Je sais que tu m'aimes encore. Je le sais. Tu ne serais pas assez cruel pour me ruiner, n'est-ce pas? Ken. J'ai vraiment sous-estimé à quel point tu es sans vergogne. Tu viens de nous forcer, moi et Stella, comme ça. Tu as déjà oublié? C'était ma faute. J'ai perdu la tête un instant. Et là. Je t'en supplie. Je n'oserai plus jamais recommencer. J'ai été idiot. J'ai été idiot, tellement idiot. Non. Attendez. Chérie.
Tu crois vraiment qu'elle est la présidente? Que veux-tu dire? C'est vrai. Comment peux-tu prouver qu'elle est la présidente? Il semble que... La légendaire présidente est toujours opérée dans l'ombre. Personne n'a jamais vu son vrai visage. Exactement. Les seuls qui ont rencontré la présidente sont les dirigeants de la chambre. Je soupçonne qu'ils sont de mèche. Utilisez le nom de la présidente pour te narguer délibérément ici. C'est ça. Ça doit être ça. Profitant du fait que personne n'a vu la présidente, ils osent se faire passer pour elle? Ils ont du culot. Et là, vous avez du culot. Savez-vous que se faire passer pour le président a de graves conséquences? Moi, usurté, Quoi d'autre? Tu veux que je croie que le distingué président de la chambre de commerce de Bel Air c'est toi? Une femme mariée avec des enfants? Une femme au foyer? Vous tous, qu'attendez-vous? Dépêchez-vous et emmenez cet imposteur en garde à vue. Je voudrais voir qui ose. Ken, avez-vous complètement perdu la tête? Wilson, je vous conseille d'être clair sur ce point. Bien que vous soyez le président de la chambre de commerce de Bel Air, vous ne pouvez pas agir imprudemment. J'agis imprudemment? Exactement. Tu crois qu'on ne voit pas clair? En fait, elle n'est que votre maîtresse. Vous? Cette femme est en fait la maîtresse de Wilson. Pas étonnant qu'il la défende si férocement. Je vous préviens, vous êtes méprisable. Ne pensez pas que tout le monde est aussi pourri que vous. Ken, n'as-tu aucune honte? Tu crois que tout le monde est aussi effronté que toi? Ferme-la, salope. Tu joues encore la comédie? Alors tu as osé me tromper, hein? Ken, c'est toi qui as trompé. Tais-toi. Garde, saisissez-la. Tu oses me tromper? Je vais m'occuper d'elle personnellement. Qu'est-ce que tu crois faire, Ken? Tu n'as vraiment pas peur de mourir? Wilson, je te suggère de reculer. Si je rapporte tes actions d'aujourd'hui au grand président, que penses-tu qu'il t'arrivera? Chérie, qu'attends-tu? Pourquoi ne pas contacter le grand président de la chambre de commerce de Bel Air maintenant? Exactement. Tombe à pic, j'ai ses coordonnées. Tu es. Fini. Oh, vraiment? D'accord. Alors vas-y, appelle. J'attends. Tu fais encore la fière? Mon chéri, appelle cette personne maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Pourquoi ça ne passe pas? Ça ne passe pas. Tu sais pourquoi ça ne passe pas? C'est parce que mon téléphone dédié a été cassé par ta maîtresse. Quoi? Comment ose-t-il casser ton téléphone? Alors ce téléphone tout à l'heure, le téléphone à 80 millions de dollars, était celui du grand président téléphone dédié? Non. C'est impossible. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Tu crois que ce téléphone était si cher sans raison? C'est parce qu'il chiffre toutes les communications pour assurer le plus haut niveau de sécurité pour la chambre de commerce de Bel Air. À la chambre, tu as supplié et imploré pour avoir le contact du grand président. Nous ne te l'avons donné que par respect pour Madame Luo. Maintenant, il semble que c'était une erreur depuis le début. Arrête de dire n'importe quoi. Ça doit être à cause du nouvel an, c'est trop bondé. C'est pour ça que l'appel ne passe pas. Exact, cette personne importante ne va pas répondre au téléphone au hasard. Ça doit être le nouvel an, elle est trop occupée. On dirait je ne vais pas te faire abandonner complètement aujourd'hui, ça ne va pas marcher. Luna, apporte-moi ce téléphone. D'accord. Présidente, mis à part l'écran endommagé, toutes les autres fonctions fonctionnent normalement. Ken, tu ne me croyais pas, hein? Maintenant, j'ai déjà allumé le téléphone. Essaie de rappeler. Maintenant j'ai allumé mon téléphone. Rappelle encore. Qui essaies-tu d'effrayer? Chérie, elle bluffe. Appelle-la. Bon, je vais appeler. Ken, as-tu encore besoin que je réponde? Quoi? Comment est-ce possible? Comment ça a pu arriver? C'est une coïncidence. Ça doit être une coïncidence. D'accord. Tu ne me crois toujours pas, n'est-ce pas? Il semble que pour quelqu'un de ton intelligence, on ne peut que rendre les choses encore plus claires. Président. Ken. Je, par la présente, au nom de la Chambre de commerce de Bel Air, officiellement vous bannis de la communauté d'affaires mondiale complètement. Ken. Maintenant, as-tu encore des doutes? Et là, je me suis trompé. Je sais que je me suis trompé cette fois. Trompé? Je sais vraiment que je me suis trompé.
Plus que jamais, je sais que je me suis trompé, Ella. Non. Tu ne sais pas que tu t'es trompé. Tu sais que tu es sur le point de mourir. Comment ça a pu arriver, toi? Alors tu es vraiment la grande présidente de la chambre de commerce de Bel Air. On est fichu. Stella, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est fini? Tais-toi. C'est toi qui n'arrêtais pas de dire n'importe quoi. Quoi? Comment tu peux me dire ça? Je suis ta mère. Ella, je t'en supplie, donne-moi une dernière chance. S'il te plaît. Ken. Je t'ai donné chance après chance. Mais tu les as piétinés à chaque fois. Tu penses mériter ma clémence? Ella, tu m'as déjà donné tellement de chance. Qu'est-ce qu'une de plus? Pas vrai, Ella? Laisse-moi te dire une chose. Ma bonté n'est pas un outil que tu peux utiliser. Et autre chose. Reste loin de moi. Tu me dégoûtes. Ella. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Nous avons reçu un signalement que quelqu'un perturbe la sécurité du train et tente de nuire à autrui. C'est lui, il a agressé des gens. Il a essayé de forcer Madame Ella à signer un accord. Veuillez enquêter. Monsieur, veuillez nous suivre. Non. Je ne peux pas aller en prison. Monsieur, veuillez coopérer. Je n'y vais pas. Lève-toi, Hélène. Que personne ne bouge. Ken, tu es fou? C'est ta fille, Stella. Ella. Tu m'as forcé à faire ça. C'est toi. Tu ne m'as jamais donné d'issue. Pourquoi devons-nous finir comme ça? Calme-toi, papa. D'accord. Dans ce cas, alors, allons sombrer ensemble. Emmenez-le. Ne m'arrêtez pas. Laissez-moi partir. Non, non. Hélène. Ça va? Maman, je vais bien. Hélène. Je suis désolée. C'est de ma faute, je n'ai pas su te protéger. Maman, ne t'en veux pas, s'il te plaît. Tu es déjà la meilleure maman du monde. Madame Ella. Nous sommes arrivés au terminus du train, il est temps de descendre. D'accord, nous y sommes. Tout cela est fini. Hélène. Rentrons joyeusement à la maison pour le nouvel an. C'est le nouvel an. Je vais pouvoir manger la cuisine de maman à nouveau. Allez, laissez-moi vous prendre en photo toutes les deux. Allez. Bonne année. Bonne année.